Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, Monsieur le représentant du Conseil, chers collègues. 11 300 €, c'est un nombre, c'est surtout beaucoup de messages. Le premier, c'est que de l'argent, il y en a, contrairement à ce qu'on dit aux citoyens qu'on culpabilise sur la dette et les déficits publics, il est juste caché. Le deuxième, c'est qu'une partie des plus riches d'entre nous a fait sécession, refuse de consentir à l'impôt et préfère la compagnie de l'argent sale, parce que c'est ça, l'argent des paradis fiscaux, c'est l'argent de la pédocriminalité, des trafiquants de tout genre, plutôt que la compagnie de l'argent des citoyens. Le troisième message, c'est que des élus, ceux-là même qui sont censés nous protéger de ces pratiques frauduleuses sont eux aussi pris la main dans le sac. Et cerise sur le gâteau, la réponse à cela, c'est quoi? C'est que le Conseil, hier, sur une liste déjà très faible des paradis fiscaux, nous enlève un paradis fiscal plutôt que de compléter la liste, qui est les Seychelles, qui est au cœur du scandale des Pandora Papers, en toute opacité. Dans mon pays, ce sera vu comme la faute à l'Europe. Alors que ce n'est pas la faute à l'Europe, c'est la faute des États membres. Et tout ça va permettre de nourrir le populisme. Après, on s'en étonnera, on en sera même ému et on se demandera comment on arrive dans notre continent si sage, le continent des Lumières, à des taux aussi élevés d'extrême droite et de populisme. Les réponses techniques, tout ça, on les connaît. On sait qu'il nous faut une liste crédible des paradis fiscaux, changer les critères, les processus, on pourrait en parler des heures. Mais la question, c'est la volonté politique et la volonté politique des États membres et le souhait des plus riches, l'acceptation de partager la prospérité. Parce que certes, désolé pour eux, la démocratie, ça a un coût, mais vous savez quoi? Les autres systèmes, ça a des coûts bien plus importants et bien plus graves. Merci beaucoup.